Charlie appelle Eric pour lui parler d'une situation grave. Il l'informe qu'il a récemment été confronté à Mana, qui a été particulièrement violent. Inquiet, Charlie demande à Eric de ne jamais laisser leur mère, Ligia, seule, car Mana est probablement sur le point de découvrir où elle vit. Il insiste sur le danger imminent et la nécessité d'être extrêmement prudent. Eric, très tendu, raccroche. Ligia, qui a remarqué son comportement, lui demande des explications, mais il minimise la situation, prétendant que Charlie voulait seulement prendre de leurs nouvelles. Ligia ne semble pas totalement convaincue mais n'insiste pas plus. Vanessa, de son côté, tente de regagner la confiance de sa mère. Rema reste méfiante malgré les promesses de sa fille de bien se comporter dorénavant. Elle lui impose des règles strictes, notamment de rentrer directement après l'école sans aucun retard. Plus tard, Eric et sa mère Ligia font quelques courses. Eric est nerveux, surveillant constamment les alentours. Ligia remarque son agitation. En sortant avec leurs achats, ils tentent de trouver un taxi, sans se douter qu'ils sont suivis de loin par la mystérieuse femme chargée de localiser Eric. De son côté, Charlie parle à Axel de sa relation avec Tammy. Il est enthousiaste à l'idée de la retrouver, affirmant qu'elle semble sincèrement amoureuse de lui. Axel, un peu moqueur, lui demande s'il pense sérieusement tourner la page avec Rema. Charlie est catégorique, il ne veut plus rien avoir à faire avec elle. En revanche, Axel le met en garde, partageant sa propre expérience douloureuse liée au divorce de ses parents. Mais Charlie reste convaincu que Vanessa est une fille bien élevée, différente. Pendant ce temps, Vanessa, malgré les recommandations de sa mère, décide de s'échapper discrètement de son lycée. Lucio informe Mana que Karina leur a confirmé que Ligia vit actuellement avec Eric dans un appartement situé dans le quartier américain. Mana, prudent, insiste sur le fait qu'il ne veut pas contenter quoi que ce soit pendant qu'elle est avec Eric, car cela risquerait d'échouer. Il exige d'être tenu au courant de tous les mouvements et ordonne à Lucio de surveiller également l'avancée de leur homme qui travaille à faire tomber l'opposition. Ce dernier doit justement avoir une réunion avec la cible aujourd'hui, alors que Mana estime que cela aurait déjà dû être fait la veille. De son côté, Eric, angoissé, interroge Ligia à propos de Mana. Elle est surprise et répond qu'elle n'a aucune nouvelle. Eric dissimule ses vraies raisons, mais Ligia sent son trouble. Elle essaie de détourner la conversation en lui exprimant sa joie de le savoir en sécurité, tout en rappelant qu'elle a eu très peur de le perdre. Ils sont interrompus par des fans venus demander des photos à Eric, ce qui met une pause sur la tension du moment. La sœur de Juancho arrive alors que Kata semble bouleversée. Elle remarque immédiatement le changement d'attitude de Kata, d'habitude si enthousiaste à l'approche du mariage. Kata finit par se confier, elle a fouillé le téléphone de Juancho et découvert des messages échangés avec une autre femme. Ce n'était rien de sexuel, mais suffisamment intime pour l'inquiéter. Elle est rongée par le doute et la culpabilité, à la fois à cause de ce qu'elle a vu et parce qu'elle a consulté le téléphone en cachette. La sœur de Juancho essaie de la rassurer, lui expliquant qu'elle doit faire un choix, affronter la situation et en parler à Juancho, avec le risque de provoquer une dispute juste avant le mariage, ou ravaler sa fierté et faire comme si de rien n'était. Pendant ce temps, Juancho discute avec Tammy. Il lui confie qu'il sent bien que quelque chose dérange Kata. Il trouve étrange qu'elle ait autant insisté pour qu'il assiste au mariage, ce qui ne lui ressemble pas. Il pense qu'il se trame quelque chose et que cela mérite d'être vérifié. Tammy, quant à elle, fait part à Juancho d'un autre sujet bien plus grave, si Ligia quitte le pays, elle pourrait se retrouver de nouveau en prison. Elle ne peut pas laisser cela arriver. Elle est déterminée à obtenir des informations sur Mana à tout prix, quitte à user de tous les moyens pour contourner ses défenses. Elle se prépare à partir sans attendre, décidée à régler cette affaire au plus vite. Lucio rencontre un homme corrompu de la DEA. Il exige de lui qu'il révèle les informations complètes sur les agents américains impliqués dans la traque de Mana. L'agent lui donne le nom du principal responsable, Rizzo. Mais Lucio insiste, car le patron veut tous les noms, les plaques d'immatriculation, les horaires de patrouille, et même les photos des agents. L'homme hésite, conscient du danger et du risque que cela représente pour sa carrière. Mais face à l'argent offert par Lucio, il finit par accepter, non sans se montrer nerveux à l'idée de se faire repérer. Eric est chez lui, tentant de composer une chanson. Il est bloqué, stressé à l'idée de n'être qu'un artiste de passage, associé à un seul succès. Ligia arrive avec un jus de mûre pour l'encourager. Elle l'écoute avec bienveillance. Elle lui suggère de sortir prendre l'air, de s'inspirer de ses ballades, comme il le faisait avant. Eric refuse, prétextant qu'il a la flemme. Finalement, il appelle Charlie pour lui demander de venir. Rema se rend au studio ou bureau de Charlie, ce qui le surprend. Elle lui rappelle que la moitié de ce qu'il possède lui appartient, ce qu'il rejette vivement. Il ne veut plus la voir et lui demande de passer par message à l'avenir. Pourtant, Rema insiste, elle a besoin qu'il vienne à la maison, car cela concerne leur fille. Elle part, laissant planer une inquiétude. Pendant ce temps, Vanessa est retrouvée avec une amie par un homme louche, qui leur fournit des substances. Le supérieur de Rizzo convoque Tammy et Rizzo. Il leur reproche le manque de progrès dans l'enquête contre Mana. L'agence commence à s'impatienter et Tammy est directement mise sous pression, étant la plus exposée. Rizzo tente de rassurer ses supérieurs en expliquant qu'ils sont très proches d'une percée majeure. Selon eux, ils sont sur le point d'obtenir les informations clés pour localiser la planque de Mana.
Malgré la tension, elle reste confiante et motivée, sachant que sa propre liberté est en jeu si l'opération échoue. De son côté, Mana ne recule devant rien. Lucio lui fait part de sa mission, découvrir les identités de tous ceux qui souhaitent le faire tomber. Mana ordonne qu'il soit exterminé, confirmant qu'il est prêt à éliminer tous ses ennemis pour sauver sa peau. Téléphone Tammy continue sa mission avec Rizzo. Tammy appelle Charlie sur un ton affectueux, cherchant à maintenir une relation intime avec lui. Mais en parallèle, elle informe Rizzo qu'elle n'a pas encore réussi à obtenir l'adresse exacte de Mana. Elle promet de continuer ses efforts et précise que même si le téléphone d'Eric est déjà sous surveillance, cela ne servira à rien, car il aurait juré ne pas avoir de contact avec son père. Rizzo insiste pour qu'ils obtiennent une preuve, car la pression de leur supérieur devient insoutenable. Au loin, un homme prend discrètement des photos de Tammy et Rizzo. Charlie arrive chez sa mère, la femme est toujours là. Celle-ci s'apprête à passer à l'action mais reçoit un message lui ordonnant de ne pas agir pour le moment. Une conversation franche s'engage entre Charlie et sa mère. Il lui raconte que Mana l'a récemment enlevée, qu'il est toujours obsédé par elle, et qu'il représente un danger réel. Il insiste pour qu'elle quitte le pays. Ligia refuse d'abord catégoriquement d'aller vivre à Porto Rico, se sentant incapable de survivre loin de ses enfants, seule. Finalement, elle accepte de contacter ses amis pour essayer de trouver une autre cachette temporaire, en demandant seulement un petit délai jusqu'au lendemain matin. Ligia supplie ses enfants d'arrêter de se disputer et de rester unis. Elle leur rappelle que la famille est la seule chose qui compte. Charlie quitte sa mère, décidant de retourner chez lui pour discuter avec Rema et Vanessa. Il propose à Eric de le déposer, mais ce dernier refuse, disant qu'il a un rendez-vous à proximité. Charlie le taquine en lui demandant s'il s'agit d'un rendez-vous amoureux. Eric essaie d'éluder, mais Charlie insiste. Le ton monte entre les deux frères. Eric soupçonne que la réconciliation évoquée un peu plus tôt n'était qu'une mise en scène pour rassurer leur mère. Charlie s'en défend, expliquant qu'il n'a jamais voulu que les choses tournent ainsi. Charlie lui reproche de travailler avec Juancho, qu'il considère comme un traître et un producteur médiocre. Pour lui, il y a une différence fondamentale entre les véritables artistes et ceux qui se croient artistes. Le conflit entre les deux frères se creuse encore davantage. Tammy remarque qu'Eric est bloqué pour composer. Elle tente de le rassurer, lui dit que ce n'est pas un vrai problème pour lui, car il a du talent naturel. Pour le débloquer, elle l'encourage à observer les gens du quartier et à puiser dans ce qu'il ressent. Il finit par imaginer une histoire d'amour impossible et commence à improviser des paroles. Tammy l'encourage à chanter. Le morceau qui en sort semble puissant et authentique. Ils chantent ensemble, content du résultat. Tammy lui propose de l'enregistrer immédiatement. Eric est touché que Tammy reconnaisse la valeur de ses paroles. Charlie arrive chez lui où Rema lui présente un psychologue, c'est une intervention pour Vanessa. Charlie est surpris et pense que Rema exagère, mais elle insiste sur le fait que leur fille a menti, consommé de la drogue, et qu'elle manipule les adultes autour d'elle. Le psychologue confirme que c'est une étape importante pour la famille. Vanessa arrive, rejette immédiatement l'aide, refuse la discussion et affirme qu'elle ne consomme rien. Malgré ses dénégations, ses parents restent persuadés qu'elle a besoin d'une cure de désintoxication. Vanessa s'enferme dans sa chambre pour cacher la drogue qu'elle possède. Ses parents, inquiets, frappent à la porte. Ils essaient de lui parler calmement et lui rappellent qu'ils veulent juste l'aider à redevenir elle-même. Vanessa reste sur la défensive, mais finit par céder. Il lui annonce qu'elle partira en cure, qu'elle a le choix de le faire volontairement ou non. Il l'emmène alors en centre spécialisé. Rema et Charlie, très émus, pleurent. Kata est bouleversée. Elle a fouillé dans les affaires de Juancho et découvert une autre carte SIM, des messages suspects et une communication avec Emma. Elle l'accuse de mentir, de collaborer avec Tammy, et de lui cacher des choses importantes. Juancho finit par avouer que Tammy est un agent de la DEA et qu'il sert d'alibi dans l'enquête sur Charlie. Il lui explique que l'envoi du message à Emma visait à obtenir des informations sur Charlie, et qu'elle ne doit rien dire car cela pourrait devenir très dangereux. Après cette révélation, Kata lui demande pardon pour avoir fouillé dans son téléphone. Juancho lui pardonne. Lucio montre à Mana les photos prises de Tammy et Rizzo ensemble. Mana comprend qu'elle travaille avec les autorités, d'envoyer un avertissement musclé aux deux agents et d'organiser immédiatement leur fuite du pays avec sa femme. Il considère qu'il est temps d'agir sans attendre.